Shalom, peuple de Dieu, je vous salue, salutations à tous ceux qui vont écouter ce message, car l'Éternel nous aime, l'Éternel aime ses fils et ses filles, raison pour laquelle nous sommes encore là pour édifier le peuple de Dieu. L'Éternel nous a fait grâce de parler sur la séduction la dernière fois. Et nous allons continuer. Nous avons dans le livre de Proverbes chapitre 7, la Bible nous a parlé de la femme étrangère, dont Dieu a demandé à ses fils et à ses filles, ses enfants, d'être attentifs et de retenir et garder les paroles et les commandements de Dieu. Dieu nous demande de garder ses commandements comme la prunelle de nos yeux. Dieu nous demande de les attacher à nos doigts et sur la table de nos cœurs. Dieu nous demande à ce que la sagesse et l'intelligence soient notre sœur et notre amie. Donc que la sagesse soit notre sœur et l'intelligence notre amie. Dieu nous recommande de garder la parole de Dieu, ses enseignements, ses recommandations, ses commandements, comme la prunelle de nos yeux. Alléluia. Il dit, c'est par là que nous allons vivre. Si nous gardons les commandements de Dieu, si nous les gardons, nous les attachons sur nos doigts et sur la table de nos cœurs, et si nous avons la sagesse comme sœur et l'intelligence comme notre ami, c'est là où nous vivrons. Que chacun de nous lise le livre de Proverbes chapitre 7 et demandant à Dieu de lui révéler ce qu'il veut vraiment nous enseigner. Parce que c'est clair, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, c'est ça la clé de la vie éternelle. Si nous voulons vivre et vivre avec Dieu éternellement, nous devons garder les enseignements de Dieu, nous devons les attacher à nos doigts, nous devons les attacher sur nos doigts, sur la table de nos cœurs. Nous devons avoir la sagesse comme amie et l'intelligence comme la sagesse comme sœur et l'intelligence comme notre amie. C'est là où nous vivrons. Nous pouvons vivre que en mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les enseignements de Dieu sont devenus la prunelle de nos yeux, Dieu nous demande que cela soit la prunelle de nos yeux. C'est une recommandation. Ce qui veut dire que c'est vital. Soit nous mettons en pratique la parole de Dieu, ou soit nous les mettons de côté et nous allons mourir, nous allons périr. Et la Bible dit que cette parole nous éloigne, que ces enseignements, que nous les gardions afin de ne pas tomber dans le piège de la femme étrangère. La dernière fois, nous avons parlé de la femme étrangère. La parole nous a dit qu'elle est sans scrupule. Oui, la femme étrangère est sans scrupule. Elle a pour demeure les rues, les carrefours, les places de la ville. Elle a la mise d'une prostituée. Alléluia. Elle s'habille comme une prostituée, avec la ruse dans le cœur. Ce qui veut dire que la femme étrangère sait bien ce qu'elle fait. Elle connaît son objectif. Et sa mission, c'est d'emmener maximum de personnes dans le séjour des morts. Alléluia. Nous allons lire Proverbes chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27. Il est écrit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués.
Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Alléluia. Donc, la femme étrangère séduit. La femme étrangère a séduit le jeune homme dépourvu de sens, un insensé. La parole de Dieu nous dit qu'elle le séduit à force de paroles en l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Par la suite, la parole de Dieu nous dit qu'elle a la mise d'une prostituée. Bien-aimés, beaucoup d'enfants sont séduits. Nous avons été séduits par le monde. Le monde et toutes ses convoitises nous a entraînés à la mort spirituelle. L'alarme a sonné, que les vierges se réveillent et qu'ils puissent se préparer à la rencontre de l'époux. Donc, la trompette ne fait que sonner, l'alarme ne fait que se retentir. Préparez-vous, préparez-vous, abandonnez le vieil homme, abandonnez le vieil homme. Nous avons été séduits. Ce qui nous a été séduits, c'était le monde et ses convoitises qui nous a séduits. Donc nous avons vu tout ce que la femme prostituée a la capacité, ou la femme étrangère avait la capacité de faire. La Bible nous dit qu'elle a la ruse dans le cœur. L'ennemi ne viendra pas à toi avec, comment on appelle, la clarté. L'ennemi ne peut venir à toi qu'avec la ruse. Le diable ne peut t'approcher qu'avec la ruse. Mais la Bible te dit ici que c'est avec la parole de Dieu, la sagesse et l'intelligence qui va épargner ta vie du séjour des morts auquel l'ennemi veut t'entraîner. Donc une personne qui est séduite, c'est une personne qu'on a induit en erreur. C'est une personne qu'on a induit en erreur, c'est une personne qu'on a détournée du droit chemin, ou bien qu'on a détournée du bien. Donc Jésus-Christ est le bien, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'ennemi nous a détournés du vrai chemin, c'est à présent que nous devons nous détourner du mauvais chemin pour venir au bon chemin qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est arrivé d'abandonner le vieil homme, d'abandonner la mise de la prostituée, de tout ce qui nous a entraînés à la séduction. Nous avons été séduits par l'habillement de ce monde, nous avons été entraînés par le comportement de ce monde, la convoitise de ce monde. Maintenant que Jésus-Christ nous fait appel, nous devons abandonner ces vieils hommes, la séduction pour pouvoir venir sur le bon chemin. Étant séduits par le monde, nous étions devenus les séducteurs, c'est-à-dire ça a été contagieuse. Donc la séduction nous a contaminés, nous sommes devenus des séducteurs et des séductrices parce que nous avons adopté le mauvais chemin qui est la séduction. Donc aujourd'hui, nous devons abandonner le vieil homme, la vie de séduction pour être dans la simplicité, pour être dans la sobriété. Nous devons devenir des personnes réservées. Nous devons devenir les personnes simples, sobres, comme la colombe, comme nous dit les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la vie éternelle, suis les Écritures et garde les enseignements de l'Éternel comme la prunelle de tes yeux. La Bible dit, maintenant si nous sommes séduits, nous sommes devenus, c'était comme une contagion, en étant séduits, nous avons séduit d'autres personnes. Parce que en étant séduits, nous nous comportons comme le monde. Ceux qui sont autour de nous sont corrompus avec nous. Maintenant que nous sommes repentis, nous devons que porter notre croix parce que nous serons persécutés parce que nous avons dit non au mensonge, nous avons dit non à la corruption. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons abandonner la séduction. Nous avons été séduits, l'Église a été séduite. Maintenant,
que nous sommes repentis, nous devons porter notre croix, nous devons supporter la persécution qui est le rejet, qui est le mépris, qui est les injures, qui est la solitude. Parce que le monde va nous rejeter. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui est toujours avec nous. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, qui ne nous abandonnera jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel est bon. Bien-aimés, nous devons changer nos comportements. Ça fait combien de temps qu'on nous a dit que porter certaines choses n'est pas digne d'un enfant de Dieu? La Bible dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. La Bible dit, personne ne rentrera au ciel avec les souillures. Nos vêtements doivent être blancs, sans rides ni taches. C'est ce que nous disent les Écritures. Rien n'est inventé. La Bible dit ici, rien de souillure ne rentrera dans la gloire éternelle, dans la vie, dans le royaume des cieux. Donc, nous avons intérêt à obéir à Dieu afin de ne pas être rejetés par l'époux. Nous devons obéir à Dieu afin de ne pas rejeter par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons abandonner le vieil homme. Il ne peut pas avoir la similitude entre le monde et le chrétien. Le chrétien est toujours à part pour Christ. Le chrétien vit pour Christ. Nous devons vivre pour Christ. Peu importe les persécutions, peu importe les attaques, l'Éternel dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons encore nous arrêter ici aujourd'hui et continuer par la suite. Que l'Éternel nous vienne en aide. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.